Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on a Madame Kanga Telebo, Laurence, fondatrice du programme Éveil en forêt, qui nous vient de Côte d'Ivoire, et Monsieur Mbom Ndanga Mestrik. Voilà, il est assistant projet éducation environnement. Ils sont avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM pour nous parler de la journée mondiale de l'environnement organisée par l'ANPN en collaboration avec Éveil en forêt. Madame Kanga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir sur Urban FM, je suis très contente. D'accord, vous êtes fondatrice du programme Éveil en forêt. Tout à fait. Éveil en forêt, réveil en forêt, ou bien c'est un autre concept? C'est presque ça. C'est vraiment pour éveiller les enfants aux enjeux environnementaux. Donc c'est un programme d'éducation environnementale destiné aux enfants du primaire et du collège. Et c'est pour leur donner les bases en matière d'environnement et aussi pour susciter des vocations au métier de l'environnement. C'est une fondation qui existe en Côte d'Ivoire. Oui, ça existe en Côte d'Ivoire. C'est né là-bas? C'est né là-bas, tout à fait. Qu'est-ce qui a motivé ça? Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de cette... Plusieurs choses. Il y a encore beaucoup la forêt en Côte d'Ivoire? Juste un peu. Un peu, hein? Ouais. Alors, moi, je suis fille d'ingénieur forestier et en Côte d'Ivoire, mon papa, il est considéré comme le père de la forêt ivoirienne. D'accord. De par les nombreux reboisements et chantiers d'aménagement qu'il a fait. D'accord. Et donc, en voulant perpétuer un peu tout le travail qu'il a abattu, l'idée m'est venue de faire ce programme-là. D'abord pour mes enfants, parce que je voulais les reconnecter à la nature. Et ensuite pour tous les enfants de Côte d'Ivoire et d'Afrique en général. Parce que vous avez grandi dans cet environnement. Tout à fait, voilà. Et je trouvais dommage que mes enfants ne connaissent pas, n'aient pas eu la chance d'avoir ce mode de vie-là que j'avais eu. Est-ce que votre père vous a forcé à suivre cette voie ou bien vous avez senti la nécessité de s'investir dans le domaine? Alors, j'étais encore enfant. Donc, on n'avait pas trop le choix, en fait. Les week-ends, c'était... Il faut partir en brousse, voilà. Donc, on n'avait pas le choix. Et quand il est parti, quand il est décédé quand j'étais encore enfant, j'ai carrément occulté toute cette partie de ma vie. Et c'est en voulant, en cherchant, en faisant des recherches sur lui, en fouillant ses documents, que je me suis rendu compte du travail qu'il avait abattu. Et là, tout de suite, les souvenirs me sont revenus. Et puis, je me suis rendu compte des bienfaits aussi. Et je me suis dit, bon, on repart, on fait quelque chose, quoi. Quelle est l'importance pour vous de se connecter à la nature, à l'environnement? Alors, l'important, déjà, le milieu naturel, ça nous apporte tout. Ça nous apporte nourriture, air, oxygène. Et ça apporte beaucoup à l'esprit même. Quand je vais en forêt, je dégage toutes les mauvaises énergies. Je suis dans le silence. Et ça fait beaucoup de bien à la santé. Et pour les enfants, on a remarqué, vu que je fais des ateliers souvent avec les enfants difficiles qui sont très agités, le fait de les emmener en forêt, tout de suite, ça les calme. Ils sont moins agités, on arrive à cadrer, à canaliser leur énergie, en fait. Et il y a beaucoup de bienfaits à aller régulièrement en nature. Donc, quelles sont les activités que vous avez prévues pour ces jeunes-là au cours de ces différents ateliers? Alors, on fait des ateliers à l'école où on leur donne un peu, on fait des jeux, des jeux ludiques et pédagogiques aussi. Et puis surtout, notre particularité, c'est qu'on veut les emmener en forêt. D'accord. On veut les reconnecter à la nature. C'est la première fois que vous venez au Gabon? C'est la première fois. Vous êtes venu en avion, bien sûr? Oui. Vous avez vu la forêt? Ah, énormément. Et puis, j'ai vu la forêt. À la forêt. Ah oui, là, je suis comblée, je suis au paradis. Depuis que je suis arrivée, je passe mon temps en forêt, je suis carrément au paradis. C'est un très, très beau pays. Très beau pays, je viens m'inspirer ici. D'accord. Les activités avec les enfants, c'est plus allez-y en forêt ou ne coupez pas le bois, comme message de sensibilisation aussi? Alors, allez-y en forêt d'abord et ils comprennent avec la sensibilisation l'importance de l'arbre. Donc, voilà, c'est le fait de les emmener en forêt après. On leur donne des messages, donc il ne faut pas couper le bois, il ne faut pas tuer les animaux,
qui sont protégés, etc. Maintenant, est-ce que le nombre de places est limité, vu que pour emmener des enfants en forêt, il y a toute une logistique pour leur sécurité, pour leur transport, pour leur... C'est ça, tout à fait. En général, pour un atelier, on prend une vingtaine d'enfants. C'est vraiment pour bien les encadrer, pour que chaque enfant en sorte avec quelque chose. Mais quand il y a trop d'enfants, c'est un peu difficile. Vous avez remarqué que vous avez fait des observations sur les Gabonais, notre comportement par rapport à la forêt. Alors, les Gabonais, ils sont... En fait, pour eux, c'est normal. Voilà. Pour eux, c'est normal, c'est un acquis pour eux. Donc, je pense que c'est leur environnement naturel. Donc, ils sont dedans, quoi. Monsieur Mbom, vous êtes Gabonais. Oui, je suis Gabonais. Et vous êtes un éducateur en question environnementale. Bien sûr. Vous voyez que nous, la forêt, c'est pas trop notre truc, en fait. Parce qu'on a ça tous les jours. En fait, on joue au cache-cache dans la forêt, vous vous rendez compte? En fait, nous, les Gabonais, en fait... on n'a pas pris la mesure ou on n'a pas pris l'importance de ce que Dieu a permis au Gabon d'avoir. C'est-à-dire qu'on a la forêt, mais la manière dont on utilise la forêt, elle est vraiment un peu... Mais c'est quand même normal. Comme elle a dit, on a grandi dedans, c'est quelque chose de normal pour nous. Oui, mais c'est un problème d'éducation. Et voilà pourquoi l'éducation est le socle, en fait, de tout ce que nous voulons faire. Si on n'éduque pas bien les gens à comprendre l'environnement dans lequel ils vivent, ils ne peuvent pas apporter ou ils ne peuvent pas prendre l'importance de ce qu'ils ont. Vous éduquez en environnement. Donc on ne peut pas s'en occuper correctement. On ne peut pas s'en occuper correctement. C'est comme un père qui travaille assez fort et puis l'enfant n'est pas bien éduqué et l'enfant, quand il arrive, quand le père n'est plus là, il lapide. Tout ce que le père a laissé. C'est juste parce qu'il n'a pas reçu cette éducation. Vous voyez, Madame Kangé Madame Laurence vient de dire quelque chose. Son père a fait un travail. Et puis, au moment où il faisait ce travail-là, il initiait en fait les enfants à aller vers ce qu'il faisait, à comprendre ce qu'il faisait. Et là, quelques années plus tard, elle prend le bâton. Elle prend le relais. Elle prend le relais et elle continue. Et elle transmet déjà. Et donc, nous aussi, nous devons apprendre à le faire. Donc, vous êtes dans le projet éducation environnementale. Oui. Vous faites quoi concrètement? Bon, en fait, dans ce projet-là, on fait beaucoup de choses. On fait des programmes d'éducation, c'est-à-dire qu'on fait des programmes pour transmettre aux enfants l'importance non seulement de la forêt, mais de toute la biodiversité. C'est-à-dire, si les enfants n'ont pas à cœur les rôles importants de ce qui est dans la forêt. Je prends un exemple, un mille-pattes. Généralement, quand on voit un mille-pattes, il n'a pas de sens pour nous, en fait. On va tout de suite l'écraser. Mais en fait, un mille-pattes a un rôle écologique. C'est un réflexe. Oui, c'est un réflexe pour quelqu'un qui est dans le domaine. Il va avoir ce réflexe de ne pas tuer le mille-pattes. Non, moi, je vais avoir le réflexe de l'écraser. Oui, du fait de ta méconnaissance du... Non, depuis que je suis petit, quand je vois le mille-pattes, je l'écrase. Oui, mais c'est du fait de ta méconnaissance du rôle que pourrait jouer un mille-pattes dans tout un écosystème. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je ne sais pas ce que le mille-pattes fait dans l'écosystème? Mais donc, pourquoi tu l'écrases alors? Parce que je ne veux pas qu'il continue à faire ça dans l'écosystème. Donc, c'est en fait ça. Il faut transmettre des connaissances à nos générations. Aujourd'hui, on parle de l'environnement, où on parle des catastrophes et tout le reste, mais est-ce que nous prenons la peine de nous asseoir et de dire, demain, nous sommes déjà peut-être grillés, mais demain, quelle est la génération qui va prendre soin du patrimoine forestier, par exemple, du Gabon? Si on n'apprend pas à ces enfants-là l'importance de tout ce que nous avons. Mais dans vos activités, vous rencontrez quand même des difficultés, parce que ce n'est pas évident de se battre pour essayer de faire prendre conscience à des gens qui vivent dans un environnement qui, somme toute, est devenu naturel, qui est le leur, qui est naturel à leurs yeux. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face pour justement arriver à cet objectif-là de conscientisation de la nécessité de protéger l'environnement? Bon. Alors moi, la principale difficulté, ce sont les parents. Oui, parce qu'un enfant, son terrain de jeu favori, c'est la nature. Sauter dans les feuilles, s'accrocher, se grimper. Donc les enfants, ils adorent la nature, naturellement. Mais le blocage vient des parents. Souvent, les parents ont peur
qu'on emmène leurs enfants en forêt. Ah Parce oui. que ils ont l'impression que la forêt, c'est un C'est environnement sacré. lugubre même. Ah. Lugubre, que ça fait peur, que... Qu'il y a des voilà, dangers. qu'il y a des dangers pour leurs Il y a enfants. des génies là-bas. Donc, souvent, des parents, voilà, ou des génies. Donc, souvent, les parents refusent carrément. Dans une classe, on peut avoir 1 ou 2 élèves dont les parents ont refusé qui viennent, qui participent. Bon, au Gabon encore, c'est pire. Parce que quand on, Ah, dit, bien sûr. quand on dit on va amener les enfants à l'arboretum, où se trouve l'arboretum? Au Cap. C'est-à-dire qu'on attend le Cap. Bon, là, on a déjà Toute une idée. toute une panoplie d'idées. Mais- Or, il suffit d'y arriver et de comprendre qu'en Mais fait, monsieur Mbom, est-ce que c'est faux? C'est comme ça que c'est. Quand on voit les faits divers, quand on ouvre le journal, ça se passe pas au Cap. Vous aussi, quand même, il faut comprendre les gens. il faut relativiser les Je choses. comprends qu'il faut Oui. relativiser, mais il Mais faut aussi comment vous faites comprendre les pour parents. convaincre les parents dans ce cas? En fait, Est-ce que vous partez en visite aussi avec... Est-ce que les parents peuvent accéder aussi oui, aux visites? on dit aux parents, si vous n'êtes pas rassurés, venez avec nous. Tout à fait. Et moi, j'ai emmené plusieurs parents dans cette forêt-là. Ils étaient agréablement surpris de voir que, mais en fait, c'est un endroit où véritablement on éduque les enfants. Bien sûr. On éduque les enfants. Non seulement on éduque, mais il y a la découverte. Parce que si vous parlez d'une liane à eau à un parent, il ne connaît pas. Celui qui connaît la liane à eau, c'est celui qui a l'habitude d'aller en forêt. Or là, on prend le temps aussi d'éduquer le parent, de lui dire, mais il peut arriver que vous perdez en forêt. Si vous voyez telle liane, elle peut vous aider à boire de l'eau. Donc il suffit de la couper et puis il y a l'eau qui va couler et vous allez la boire et puis vous allez être sauvé. Donc c'est en fait la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il faut enlever des idées Reçues. Voilà, des idées reçues. Madame Kanga, vous allez travailler en collaboration avec l'Agence nationale des parcs nationaux? Tout à fait. D'accord. Donc, à l'occasion de ma visite ici, et étant donné qu'ils organisent une journée mondiale de l'environnement à leur niveau avec des enfants de la place, ils m'ont demandé de collaborer avec eux parce que leur métier c'est l'environnement, Oui. c'est conserver. Mais ce n'est pas forcément l'éducation environnementale. D'accord. Donc, ils ont demandé un appui pour cette activité-là que j'ai accepté avec plaisir parce que moi, de toute façon, mon travail, mon but, c'est d'éveiller tous les enfants de l'Afrique parce que j'aimerais que la nouvelle génération prenne son destin environnemental en main. Donc, ça passe, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge aussi pour les enfants? Tous les enfants peuvent y aller ou bien il y a une âge limite? Alors, à partir de 5 ans, 4-5 ans, voilà, c'est bien. Et plus ils sont petits, même mieux c'est. Parce qu'ils sont plus sensibilisés, ils sont plus ouverts. Quand ils arrivent à 15 ans, 16 ans, ils ont d'autres préoccupations. Donc, c'est déjà... Ah, vous ça devient l'avez autre dit. chose. 15 ans, Donc, 16 ans, on ça- cible vraiment les plus ça va en petits. cacahuète. Merci, Madame Kanga. Merci, Monsieur Mbom. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Urban FM 104.5.